Ah oui, Joël, ils ont créé la résidence CPLP. Et puis moi, j'avais fait la manifestation d'intérêt. Qu'est-ce que je vais aller? Je vais courir derrière la manifestation d'intérêt ou derrière la résidence CPLP? Mais c'est quoi les avantages? C'est quoi la différence en fait? Qu'est-ce que je vais choisir? Ah oui, vous êtes dans la confusion. Voilà dans cette vidéo. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre où vous allez savoir comment est-ce que vous allez faire votre choix. Est-ce que vous allez courir derrière la résidence CPLP ou vous allez rester toujours avec la manifestation d'intérêt? Précisément si vous êtes ici au Portugal. Alors c'est dans cette vidéo qu'on va parler de ça. Salut à tout le monde et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Moi je suis Joël, comme vous le savez déjà très bien, J28. Tout le monde le connaît déjà. Donc vous êtes nouveau, donc je me suis déjà présenté. Et puis vous, j'aimerais que vous allez faire aussi votre part de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis si vous êtes ancien, laissez votre like et puis partagez la vidéo. Voilà, aujourd'hui on est ici pour parler de la résidence CPLP et la manifestation d'intérêt. Parce que beaucoup de personnes ont déjà des troubles sur quoi choisir et quels sont les avantages qu'ils peuvent courir derrière un type de résidence. Alors, premièrement, je vais commencer à expliquer ici c'est quoi CPLP parce que je pense que j'avais déjà expliqué sur la vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vais laisser aussi les liens dans la description ou cliquez justement ici là-haut et vous allez voir la vidéo. Là, je parlais sur CPLP aussi, la résidence. Alors, pour être en bref sur cette vidéo, je vais dire ceci. La résidence CPLP, c'est justement pour les ressortissants des pays qui parlent la langue portugaise. Alors, cette résidence a été établie ici au Portugal pour faciliter l'immigration des étrangers, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait leur manifestation d'intérêt, mais ils font partie de ces pays-là qui parlent la langue portugaise, ils peuvent opter pour cette résidence. Mais il y a des problèmes qui surgissent par rapport à des gens qui ont déjà leur manifestation d'intérêt. Alors, je vais faire ici une différence. La résidence sur CPLP, c'est justement un papier que j'avais parlé dans la vidéo précédente. C'est justement un papier qui vous autorise de rester légal ici au Portugal durant 1 an. Et cette résidence n'est pas renouvelable automatiquement. Donc, c'est renouvelable manuellement. Chaque année, vous devez renouveler. Ça, c'est la résidence CPLP et ça coûte 15 €. Alors, cette résidence vous donne aussi les avantages de voyager, de faire votre vie, de travailler, de vivre légalement ici au Portugal. Vous comprenez? Donc, vous êtes égal à toute personne qui a des documents aussi au Portugal. Vous êtes légal. Alors, si vous voulez choisir la CPLP ou la manifestation d'intérêt, maintenant, vous allez comprendre les avantages. Je vous ai parlé que les avantages de cette carte ici, de CPLP, c'est-à-dire que vous avez justement 1 année renouvelable, donc manuellement, pas automatiquement. Et puis vous vivez légalement ici au Portugal. Et vous pouvez aussi voyager, mais c'est juste un papier. Vous comprenez? Alors, la manifestation d'intérêt, c'est quoi? La manifestation d'intérêt, je l'ai déjà parlé plusieurs fois dans la vidéo. Ceux qui vivent ici au Portugal le savent déjà. La manifestation d'intérêt, c'est justement une manifestation que vous déclarez auprès du gouvernement pour pouvoir vivre ici au Portugal légalement, travailler ici au Portugal légalement, obtenir votre résidence étant que travailleur ici légalement. Et la résidence, c'est la résidence temporaire. Ça, c'est la manifestation d'intérêt. Comment est-ce qu'on le fait ça? J'ai aussi la vidéo que j'ai parlé sur la manifestation d'intérêt. Tout ça, vous trouverez dans les liens dans la description. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire la manifestation d'intérêt? La manifestation d'intérêt, ça se fait justement lorsque vous avez votre contrat de travail. Oui, vous êtes ici au Portugal, exactement. Ce n'est pas vous êtes à l'étranger. Vous êtes ici au Portugal et vous voulez demander votre résidence. Mais vous travaillez, vous avez votre contrat de travail. Donc, vous travaillez. Là, vous êtes obligé ou vous avez l'intérêt maintenant de présenter votre manifestation d'intérêt donc auprès du gouvernement à dire que je vais présenter mon intérêt de travailler ici au Portugal et de contribuer pour les pays et d'avoir la résidence ici au Portugal. Oui, là vous manifestez votre intérêt. Alors cet intérêt, cette manifestation d'intérêt, justement vous devez avoir le contrat de travail. Alors la résidence de cette manifestation d'intérêt, ça s'appelle résidence temporaire. Donc vous aurez droit à 2 ans. Renouvelable automatiquement ou bien manuellement. Avec la résidence de la manifestation d'intérêt, vous pouvez renouveler automatiquement en ligne et vous pouvez aussi renouveler manuellement, c'est-à-dire personnellement, c'est ça. Donc voilà. Et puis,
la manifestation d'intérêt vous donne directement le droit d'avoir 2 ans de la résidence. Oui, 2 ans, ce n'est pas une année comme la résidence CPLP. Et l'autre différence, c'est que la manifestation d'intérêt vous donne la carte de séjour qui est vraiment une carte de séjour. Une carte, je ne parle pas d'une feuille, mais d'une carte de séjour. La différence. Vous voyez? Alors, cette carte, c'est une carte automatique, une carte digitale où vous n'avez pas besoin de la présenter lorsque vous voyagez, que les gens commencent à noter sur le nom. C'est justement mettre dans la machine. Tic, 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 tic. C'est automatique. Parce que ça a une signe. Oui, voilà. Alors, vous voyez maintenant la différence entre ces 2 résidences. Alors, Joël, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir, moi je suis ici au Portugal, oui. Vous êtes sur Portugal parce que ceux qui ont droit à faire la demande sur la manifestation d'intérêt doivent être sur Portugal et ceux qui ont droit à demander la résidence CPLP doivent être aussi ici au Portugal, pas à l'étranger comme je le disais tout à l'heure là. Alors, maintenant, vous êtes sur Portugal, vous voulez demander maintenant la résidence, vous ne savez pas quoi faire. Alors, pour celui qui a déjà fait sa manifestation d'intérêt, ils veulent demander la résidence CPLP, vous n'êtes pas obligé ou vous n'avez pas l'autorisation, c'est ça le terme, vous n'avez pas l'autorisation de demander les 2 résidences. C'est-à-dire vous demandez la résidence CPLP et vous demandez aussi la résidence de la manifestation d'intérêt. Non, vous n'avez pas cette autorisation. Donc, vous devez choisir justement un ou une. C'est-à-dire, ou vous choisissez la manifestation d'intérêt ou vous choisissez la résidence CPLP. Ah oui, Joël, moi j'avais déjà j'avais déjà fait la manifestation d'intérêt, j'attends la résidence. Maintenant, comme ça prend vraiment beaucoup de temps. Est-ce que je peux demander la résidence CPLP? Et la réponse, c'est oui. Vous avez votre manifestation d'intérêt, mais pour demander la CPLP, vous devez annuler cette manifestation d'intérêt. Vous avez fait votre manifestation d'intérêt, il faut entrer dans votre compte de la manifestation d'intérêt, c'est-à-dire dans le compte de CEF SAPA. Là, vous allez annuler votre manifestation d'intérêt. Et lorsque c'est annulé, c'est là où vous allez maintenant présenter votre demande de la résidence CPLP. Mais en condition que vous soyez un membre de CPLP, c'est-à-dire un ressortissant du pays parlant la langue portugaise. Là, vous annulez votre manifestation d'intérêt et puis vous demandez votre résidence CPLP. Là, vous allez payer 15 € et vous aurez votre résidence qui est 1 an renouvelable manuellement. Alors, si je peux garder toujours ma manifestation d'intérêt, mais je pars demander la résidence CPLP. La réponse c'est non, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que lorsque vous allez entrer dans le portal des SAPA pour demander votre résidence CPLP, première chose que ça va vous demander, vous devez disposer de la manifestation d'intérêt. Alors, à travers votre compte de manifestation d'intérêt, et vous aurez l'accès à demander la résidence CPLP. Alors, lorsque vous allez accéder dans cette compte pour demander la résidence CPLP, vous avez déjà la manifestation d'intérêt faite. Il va vous demander automatiquement d'annuler ce qui est la résidence, la manifestation d'intérêt pour pouvoir obtenir la résidence CPLP. Là, c'est automatique. Ce n'est pas que vous allez avoir le choix de dire, bon, je vais garder ceci et puis je vais continuer avec ça. Non. Donc, pour te donner l'accès à demander la résidence CPLP, ça va directement te donner l'option d'annuler la manifestation d'intérêt pour continuer ou de sortir, d'abandonner. Vous aurez le choix. Donc voilà. Alors, c'est-à-dire, si vous avez déjà la manifestation d'intérêt, vous pouvez demander cette résidence-là. Alors, il faut savoir, ou vous devez alors savoir quels sont les avantages que vous allez suivre sur la résidence CPLP et quels sont les avantages que vous aurez sur la manifestation d'intérêt. Donc, je viens de parler de tous ces 2 points-là. C'est à vous maintenant de vérifier. Alors, sur mon point de vue, je suis ici au Portugal, j'ai la manifestation d'intérêt. Une chose que je vais aussi rappeler, c'est justement que ceux qui ont droit à demander cette carte de la résidence CPLP, c'est la personne qui a fait la manifestation d'intérêt depuis 2021. Donc, depuis 2021-2022, vous avez le droit de demander la résidence CPLP. Mais si vous êtes venu ici au Portugal, justement bientôt là, 2023, donc vous n'avez pas encore la manifestation d'intérêt. Même si vous avez déjà fait la manifestation d'intérêt cette année 2023, c'est-à-dire vous n'avez pas encore le droit de demander la résidence CPLP. Alors,
Je disais, mon avis, j'ai fait la manifestation d'intérêt. En 2021-2022, je suis en attente malgré le temps de durée qui s'est en train de prendre. Et à la résidence CPLP, moi, mon avis, ce n'est pas votre avis, moi je resterai sur la résidence de la manifestation d'intérêt. Parce que là, ça me donne 2 ans et puis ça me donne une carte. Donc, la résidence CPLP, c'est juste une feuille. Et je peux voyager, je peux aller dans n'importe quel pays. Alors, si ce pays-là ne reconnaît pas le papier. Je ne dis pas que ça ne reconnaît pas, mais ça se reconnaît. Vous connaissez les gens qui travaillent dans le barrage, dans l'immigration, ce sont des gens parfois, l'autre sort avec des problèmes dans sa maison, je ne sais pas, il n'a pas bien dormi, il vient travailler, et puis il t'attrape là avec un papier disant que c'est une résidence, c'est CPLP, c'est pour le Portugal. C'est la première fois qu'il voit une résidence dans une feuille. Continuez, voyez la suite. Donc voilà, à mon avis, je mets la carte. Pour moi. Et puis vous, si vous avez d'autres avis, bon, je suis ici au Portugal, il y a beaucoup d'années, beaucoup de temps, je n'ai pas encore eu la résidence, mais ça c'est une opportunité pour moi. Je vais voir une carte, cette feuille-là même, c'est une feuille, c'est la résidence, c'est votre avis. Maintenant, voilà, c'est à vous de choisir. Ou, qu'est-ce que vous pensez dans tous ces 2 cas-là? Dans tous ces 2 camps, qu'est-ce que vous pensez? Commentez, laissez-moi, parce que vos commentaires là vont aider aussi d'autres personnes qui ont été de lire les commentaires pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils peuvent choisir. Ce n'est pas n'importe où. Laissez votre commentaire. Dites-moi, Joël, pour moi, je pense que la manifestation d'intérêt, ce n'est pas bien. CPLP, c'est bien pour moi. Ou CPLP, ce n'est pas bien. La manifestation d'intérêt, c'est bien pour moi. Laissez cet commentaire pour aider d'autres frères. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Je pense que je vous ai aidé sur cette vidéo pour pouvoir comprendre la différence entre ces 2 résidences qui se donnent directement ici au Portugal. Alors, je vous aime beaucoup. Je vous dis au revoir pour la toute prochaine vidéo. Bye.